Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 12 août et on commence tout d'abord avec l'anniversaire du club. Le PSG fête aujourd'hui ses 53 ans d'existence. Le club a été créé exactement le 12 août 1970, on est le 12 août 2023. Donc bon anniversaire au plus grand club français bien sûr. Donc le palmarès impressionnant du Paris Saint-Germain, donc c'est 11 Ligue 1 remportés, c'est bien évidemment un record. La deuxième équipe avec le plus de Ligue 1 c'est Saint-Etienne qu'on a 10, le PSG 11 et en route pour la 12e Ligue 1 remportée dans quelques mois. 14 Coupes de France, c'est aussi un record. 11 trophées des champions, je pense que ça doit être un record. 9 Coupes de la Ligue, une Ligue 2 et une Coupe des Coupes. Le plus grand club de France, certainement, même s'il n'y a pas, c'est vrai, la Ligue des Champions, parce que tous les supporters du PSG rêvent. Voilà, sur le territoire français, c'est la domination totale du PSG. Donc on va parler maintenant du match ce soir parce que le PSG commence sa nouvelle saison 2023-2024 au Parc des Princes devant les supporters parisiens. Donc c'est ce soir 21h, le match sera diffusé sur Canal+ 360. Si vous habitez en France, bien sûr, pour suivre cette rencontre. Donc le PSG contre l'équipe du FC Lorient. Donc en route vers le 12e titre de champion de France. On espère, c'est vrai, quand on voit le centre Poissy, le centre Poissy où s'entraîne l'équipe. Quand on voit l'effectif des gens, quand on voit les recrues. Le PSG est le grand favori bien sûr pour remporter ce championnat et ils doivent montrer maintenant une belle image parce qu'il faut que ce soit un champion qui joue bien. La saison dernière le PSG était un champion qui ne jouait pas bien, on va pas se mentir, le PSG ne jouait pas bien la saison dernière, mais il y a le titre de champion, donc là ce serait bien d'être toujours champion mais en jouant bien sûr tout au long de la saison et c'est bien sûr l'objectif de cet homme. Luis Enrique, il a été recruté pour que le PSG joue bien et gagne bien sûr des trophées. Donc retour sur la conférence de presse de Luis Enrique. Nous voulons donner du plaisir aux supporters. Donc il a dit on a analysé toutes les équipes dont Lorient, on veut occuper la partie adverse tout en étant vigilant sur les transitions. Donc il a dit on veut occuper la partie adverse, c'est-à-dire certainement que ce soir il y aura un gros pressing du PSG sur l'équipe de Lorient, que le PSG jouera souvent, d'après Luis Enrique, dans le camp de Lorient. On espère, on verra maintenant. Il parle de Dembélé. Donc Dembélé est un joueur du PSG à 99%, mais il ne sera pas là pour le match de ce soir. Il sera peut-être présenté, mais il ne jouera pas. On en parlera tout à l'heure de Dembélé. C'est très clair, le PSG est une des meilleures équipes de France. On doit gagner tous les titres possibles. Bien évidemment, déjà en France, il faut tout remporter. Ligue 1, bon, ça c'est l'objectif. Coupe de France. 2 saisons d'affilée sans remporter la Coupe de France, là il faut la remporter, parce que là c'est il y a 2 échecs d'affilée, non, il ne faut pas viser le 3e, et bien sûr en Europe, la Ligue des Champions, pour moi vraiment une saison réussie, bon ce serait la gagner, mais au moins les demi-finales, retrouver les demi-finales, parce que là les 2 dernières années ça a été échec en 8e, retrouver au moins une demi-finale là, ce serait, je pense, ce serait très bien pour le PSG après gagner, ce serait bien évidemment merveilleux. Encore aujourd'hui on fait le maximum pour améliorer l'effectif avec Luis Campos et le président. C'est difficile pour tout le monde et on l'accepte. Paris, j'ai pu visiter une seule fois. Bref, le Parc des Princes est très beau. Moi, je ne sors pas car je ne fais que rester ici pour travailler. Je suis dans les meilleures conditions. Je suis enchanté et motivé par rapport à cette nouvelle saison. Il a également dit, je veux 95 minutes où l'équipe est très compétitive. Je ne veux pas 10 minutes de folie seulement. Je veux un football total. C'est vrai qu'il ne veut pas 10 minutes où c'est spectacle total. Puis après, c'est le néant, comme ça a été souvent le cas la saison dernière. Par épisode, le PSG, bon, je sais rien, tiens, de la 62e à la 62e, le PSG, voilà, ça joue en mode trop bien, puis après, ça retourne dans le néant. Donc lui, il veut que ça soit au top de la première à la 90e minute de jeu. Bon, ça sera très compliqué. Mais voilà, c'est l'objectif de Luis Enrique. Ce que je sens, c'est que cela va se passer comme cela. Cela sera fera pas dès le début, mais ça va monter. C'est qu'au début, peut-être pas ça va être le spectacle total, mais il faut attendre. Voilà, il y a eu seulement quelques matchs de préparation. On verra. Il dit, donner du plaisir aux supporters, c'est bien ça le plus important. Si je savais que je pouvais perdre ou garder des joueurs comme Mbappé, j'espère que cela va se régler avec un accord. Mais je veux rappeler la règle. Le club est au-dessus de tout, que ce soit Mbappé, que ce soit peu importe au PSG. Le Paris Saint-Germain est au-dessus de tout ce qu'il y a du côté du club. Et Luis Enrique sur Mbappé, je ne dirai rien de plus. Pour Marco et Neymar, cela reste privé entre nous. Soyez attentifs à mes actes, vous verrez mes décisions. Voilà, donc ce qui veut peut-être dire que si je peux comme Verratti et Neymar, ce qui veut peut-être dire qu'en gros, c'est des joueurs qui ne comptent pas sur eux la saison prochaine. Donc voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique en conférence de presse. Visiblement, Lucas Hernandez a hâte de jouer avec le PSG. Donc ce soir, ce sera les premières minutes de Hernandez avec le maillot parisien au Parc des Princes. Je pense qu'il aura des sifflets, c'est sûr, parce qu'on sait que c'est un ancien un joueur à l'époque qui aimait Marseille. Bon, maintenant je crois que ça a changé, parce qu'il a fait une déclaration, maintenant il a dit que c'est à fond pour le PSG. Il aura des sifflets, en espérant que ces sifflets, certainement qu'il aura sort, j'espère pas qu'il en aura, mais bon, je pense qu'il en aura, se transformeront bien sûr en applaudissements au fil de la saison. Le 11 probable pour ce PSG Lorient.
De côté Paris Saint-Germain, bien sûr, Donnarumma au but, bon, pas de surprise. Hein. Hernandez sera le défenseur gauche, vu que Nuno Mendes n'est pas là. Skriniar, Marquinhos, Hakimi, ça devrait être ça la défense. Ugarte, milieu défensif, hein, il va essayer de récupérer le maximum de ballons avec Vitinha. Warren Zaïre, hein, très content qu'il soit titulaire. Et devant Kang In-lee, Asensio et Gonzalo Ramos. Vraiment, moi je la trouve, j'ai vraiment envie d'être ce soir, les gars, pour suivre cette rencontre. Voilà, avec Gonzalo Ramos hein, qui va jouer. Donc concernant, bah, je sais pas, Soler, Fabien Ruiz, voilà, Danilo, ils seront tous sur le banc, parce que bien sûr, il faut aussi des joueurs sur le banc. Concernant Neymar, bon, pour l'instant, quand je fais la vidéo, je sais même pas si Neymar est dans le groupe, parce que j'ai pas encore vu le groupe officiel du PSG qui a été dévoilé. Verratti aussi, je sais pas s'il est dans le groupe ou non. Mais bon, voilà, normalement le 11 de départ. Concernant Dembélé, donc il ne sera pas dans le 11 ni dans le groupe, hein, ça c'est sûr, pour être officiellement présenté au Parc des Princes. Donc l'annonce officielle hier soir, il aurait signé son contrat au PSG dans la nuit, la dernière. Donc aujourd'hui, normalement, là c'est pas encore officiel quand je fais la vidéo, ça devrait l'être dans la journée. Et ce soir, il devrait être présenté aux supporters parisiens. Dembélé en tant que nouveau joueur, donc il devrait jouer normalement le match la semaine prochaine. Je ne sais plus c'est quand il y a le deuxième match du PSG. Concernant Kolo Muani, donc le PSG pousse très fort hein, pour signer l'attaquant français. Donc l'Eintracht Francfort hein, se prépare déjà à un départ de l'attaquant. Le club allemand n'a pas plus les grands espoirs de le garder. Hein. Hugo Ekitike et Leo Wahi sont des cibles potentielles de Francfort pour remplacer Kolo Muani qui devrait voilà, débarquer du côté de Paris. Hein. C'est pas qu'il y a Gonzalo Ramos que le poste de numéro 9. Il n'y aura pas d'autres attaquants, hein, surtout si Hugo Ekitike quitte le club. C'est vrai, imagine Ramos, il ne va pas jouer tous les matchs. Imagine, il se blesse à Ramos. Pour ça qu'il faut avoir peut-être une doublure de Ramos. Ça pourrait être pourquoi pas. Kolo Muani après, je ne sais pas, peut-être ce sera la Ramos doublure après de Kolo Muani. Je ne sais rien, ce sera dans quel sens. Mais Kolo Muani, il y a des chances aussi qu'il débarque du côté du club. Concernant Keylor Navas, la direction privilégie un départ de Keylor Navas, mais pas n'importe quelle condition. Le club a décliné les approches de l'Inter Milan qui voulait un prêt. Voilà, donc voilà, concernant le gardien actuellement du Paris Saint-Germain qui va bien quitter hein, le PSG, parce que le PSG a déjà son gardien numéro 1, Donnarumma, la doublure Arnaud Tenas, hein, donc il ne sera pas troisième gardien au PSG, bien sûr. Keylor Navas, il va prendre un nouveau club. Warren Zaïre, quelques déclarations il n'y a pas si longtemps. J'étais tous les jours au camp des loges et quand je voyais David Luiz, Lucas, Pastore, Rabiot ou même Nkunku passer en voiture, j'étais content. Aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir procurer ce bonheur aux jeunes, aux supporters ou aux jeunes, hein, peu importe. Il a également dit hein, sur sa personnalité: je suis quelqu'un de très humble, je ne montre pas, je reste moi-même. C'est ce que j'essaye de faire sur le terrain, mais également dehors. Après, c'est sûr, je suis davantage sollicité dans la rue pour des photos, des autographes, tout ça. Il dit que c'est quelqu'un de très humble. C'est vrai qu'on n'avait pas il est jeune. Des fois, il y a des jeunes hein, qu'on entend beaucoup parler d'eux en dehors du football. Lui, vraiment, il se concentre à 100% sur sa carrière. Le jeune Warren Zaïre. Toujours avec lui à propos de Luis Enrique. Je pense que le coach me fait confiance. Il est très proche des joueurs. Prend le temps d'expliquer, que ce soit en groupe ou à la vidéo lors des séances individuelles. Il est là pour que nous soyons le plus fort en tant qu'équipe. Hein. Toujours avec lui. Mon premier match en pro, c'était à Clermont. Mais quand j'ai joué au parc pour la première fois, j'étais tout content. Je voulais toucher le ballon le plus de fois possible et me donner à fond. J'avais bien réussi à gérer la pression pour son premier match, tout simplement du côté du club, et ce soir il sera certainement titulaire, hein, le jeune Warren. Hein. Quand j'ai joué latéral droit en fin de saison dernière, j'ai beaucoup progressé sur mon alignement. Ma gestion de la profondeur, Marquis a été très précieux à mes côtés, vu que Marquinhos était dans l'axe, lui, défenseur droit. Donc il lui a donné beaucoup de conseils. Après voilà, c'est pas un défenseur droit, Warren Zaïre, hein, c'est vraiment milieu de terrain, mais il avait dépanné quand Hakimi avait pris souvenez-vous, il a été suspendu quelques fois la saison dernière aussi quand il avait été blessé. Toujours avec Warren Zaïre, en ce moment Marquinhos me parle beaucoup, il insiste pour que je regarde ce qui se passe autour de moi sur le terrain. Il me parle de Thiago Motta qui lui transmettait des conseils à l'époque. Motta donnait les conseils à Marquinhos et maintenant Marquinhos donne les conseils à Warren Zaïre. Et peut-être dans le futur, Warren Zaïre donnera des conseils, j'en sais rien, à un nouveau jeune joueur du PSG qu'on ne connaît pas encore actuellement. Warren Zaïre aussi sur le fait qu'on le surnomme le robot dans le vestiaire. C'est vrai, je suis toujours en train de travailler, c'est dans ma personnalité, je suis tout le temps en salle avec les kinés ou seul, je fais mes étirements de la muscu, les abdos, je le fais parce que j'en ai envie et je pense que ça va payer, bien sûr, il sait que c'est très important, il le fait. Si je travaille plus que les autres, je me dis que je vais mieux réussir, il a totalement raison. Et quand on pense que ce joueur pourrait faire toute sa carrière comme du côté du PSG, c'est ce qu'il souhaite. Donc voilà, vraiment c'est une pépite quand même qu'a le PSG depuis quelques saisons. Luis Enrique trouve une grande satisfaction dans le cadre exceptionnel du nouveau centre d'entraînement qu'il considère comme son véritable lieu de résidence, parce qu'actuellement il habite du côté de ce centre de Poissy, le Luis Enrique. Donc chaque journée est marquée par des séances sportives intensives qui se déroulent dans les installations du club. Ces activités comprennent des sessions de musculation et de renforcement musculaire. De plus, il profite de moments de détente en se promenant à pied
en attendant de pouvoir faire des balades à vélo, l'un de ses sports favoris. C'est vrai que c'est un grand fan de cyclisme, Luis Enrique. Il se plonge également dans la lecture de divers romans pour se relaxer. Voilà, donc il pense même pas à prendre un appartement, une maison du côté de Paris ou la banlieue parisienne. Il se plaît très bien dans le centre de Poissy, puis voilà, pour l'instant, il y réside, puis il fait ses entraînements dans ce centre de Poissy qu'il adore. Romain Mabille, donc c'est le président du CUP, collectif Ultra Paris, évoque le traitement du dossier Mbappé, parce que ce soir, c'est la première au Parc des Princes. Il y aura l'effectif qui sera annoncé lors de la présentation des joueurs. Et le speaker donnera le nom de Mbappé, parce que pour l'instant, il est toujours dans le groupe, numéro 7. Donc on pense qu'il y aura certainement peut-être des sifflets. Donc il a dit en parlant du CUP, va attendre encore un petit moment pour voir comment les choses évoluent avant de prendre position sur le dossier Mbappé. Le jeu médiatique influence également pas mal les choses. On croit réellement qu'il est possible de trouver une solution où tout le monde en sort gagnant. C'est ce que tout le monde veut, à part Mbappé, parce que lui il est gagnant, mais pas le club du PSG, parce que le club du PSG récupérait 0 €. Nous sommes bien sûr satisfaits du renforcement de l'institution de club, de la nouvelle politique depuis la reprise et de la volonté d'avoir des joueurs investis à 100%. Donc voilà, concernant le CUP, ce qu'ils vont, enfin le plan qu'il y a par rapport à Mbappé actuellement. Sergi Roberto, donc c'est le capitaine du Barcelone, a dit: j'ai parlé à Neymar, il serait ravi de revenir du côté de Barcelone. On sait que Neymar sur le départ, et voilà, Neymar a envie de retourner du côté du Barça. Voilà, c'est un transfert qui pourrait se faire. Ezequiel Lavezzi, je garderai toujours le PSG dans mon cœur à Paris. Les gens m'ont témoigné beaucoup d'affection, bien sûr. Je ne sais pas si on peut le mettre en tant que légende, Lavezzi, du côté de Paris, j'en sais rien, mais très grand joueur, bien sûr. Il a marqué son époque. Donc, bien sûr, lui, il a toujours le PSG dans son cœur. Ce jour, je ne sais même plus s'il est encore en activité ou non. Je crois qu'il avait fini sa carrière du côté du championnat chinois. Il y a 3 ans, jour pour jour, le PSG, son héros Choupo-Moting, renversait l'Atalanta Bergame en quart de finale et se qualifiait en demi-finale de Ligue des Champions. C'était contre Leipzig. En demi-finale de Ligue des Champions, ils avaient gagné le PSG, puis ils ont atteint la finale, malheureusement perdu en finale contre le Bayern Munich. Mais voilà, il y a 3 ans, c'était la qualification pour les demi. Et on finit bien sûr avec le match du jour. Un petit pronostic pour ce PSG Lorient. N'hésitez pas à mettre en commentaire pour vous le résultat du match ce soir. Donc moi je vais partir, Luis Enrique nous dit du spectacle, tout ça, donc je vais l'écouter. Et je vais partir sur une belle victoire du Paris Saint-Germain 4-1 ce soir contre l'équipe de Lorient. Ce serait un bon résultat pour commencer ce début de saison. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera bien évidemment de la rencontre de ce soir. Moi je vous souhaite un bon samedi, bon match à vous et à demain.